Hello mes chéris, allez, pour ce week-end du 18, 19 et 20, écoutez, on me dit de vous faire ce message parce que, dans tous les cas, ça va être un message de triangulaire. Bon, alors, j'ai pas préparé les personnages, mais peut-être qu'il faudrait déjà qu'on se donne un petit aperçu, d'accord? Donc moi, j'aimerais bien voir, je vais sortir l'oracle G, et on va voir ensemble, du coup, ce week-end 18, 19, 20, qu'est-ce qui se passe, d'accord? On va voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés, qu'est-ce qui se passe, et quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à ces situations-là. Mais on m'a fait savoir que de toutes les façons, que ce soit un message général ou un message de triangulaire, ça va le faire, d'accord? Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends... Allez, on a Cancer sur la pile, au dos Verseau, qui veut se montrer Scorpion. Donc les signes d'eau. Ouais, tous les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau et Lion. Incroyable. Ben dis donc. Verseau, Scorpion, Cancer. Allez, on parle des amis. On parle des amis. Les amis... Il y a un cycle qui est en train de se clôturer et qui va normalement porter chance. Porter chance à qui? À l'amour, à l'enfant, les enfants. Il y a un cycle qui se clôture. C'était un cycle qui était peut-être pas si évident que ça. Comme on a vu de toutes les façons cette semaine à quel point ça n'était pas forcément si évident que ça. Les amis des parents, les gens qui sont dans les mêmes associations que les parents, les gens qui tiennent des secrets, les gens qui ont fait bonne figure alors qu'ils n'avaient pas les bonnes intentions, tout ça va se savoir. D'accord? Fin de cycle pour avoir un petit peu plus de chance, débloquer la chance et permettre que l'amour, ça aille mieux. D'accord? Que vous alliez mieux en amour et que l'amour, ça aille mieux. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un, que ça se passe mieux. D'accord? Bon. Allez, on veut savoir comment ça se présente. Allez. Donc, il va y avoir des soutiens dans cette situation-là, mes chéris. D'accord? Avec le Verseau, maison 11, le peuple. Et puis la prochaine nouvelle lune peut-être aussi va jouer beaucoup. Et puis la récente pleine lune du 10, je sais pas c'est quand la nouvelle lune là. Peut-être que la nouvelle lune est déjà là et puis je ne sais même pas. Vérifiez la date de la nouvelle lune mes chéris. Mais c'est vrai que ça va avoir une incidence parce que c'est vrai que ça va peut-être vous faire réellement redémarrer quelque chose. Hein. Alors, week-end du 18, 19 et 20. Qu'est-ce qui se passe? On a au moins un enfant qui va conclure un accord ou qui va recevoir une aide financière. Ok? On a au moins un enfant qui va recevoir une aide financière ou qui va conclure un accord. Et on vous dit que c'est un enfant qui va devoir faire attention, du coup, justement, à ses finances. Ok? À l'accord que cet enfant-là va devoir signer. Donc, il faut être très prudent par rapport à son argent ou par rapport à ses économies, par rapport à ce qui se passe sur son compte. Alors, si c'est un enfant qui n'est pas encore majeur, je suppose que c'est vous qui gérez un peu ses économies. Si c'est un enfant qui est majeur, c'est cet enfant-là qui va devoir se gérer. D'accord? Si c'est un enfant qui a demandé aussi des aides par rapport effectivement à sa situation professionnelle ou par rapport à sa scolarisation ou quoi, mes chéris, voilà. Mais en tout cas, peu importe les questions, les raisons financières que cet enfant pour lesquelles cet enfant-là va recevoir une aide ou pour lesquelles il va y avoir un accord, normalement, ça devrait le faire. Ça va bien se passer, normalement. D'accord? C'est attendu depuis ce printemps. Ça va normalement se résoudre cet été. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Bah oui, je pense que ces vacances vont bien se passer, je pense. D'accord? Peut-être vacances en famille. Vacances en famille, pourquoi pas. Meilleure santé. On espère. Voyage, déplacement pour la santé. On espère que tout va bien se passer pour cet enfant-là. D'accord? Ou alors... vous allez recevoir effectivement de l'aide ou des questions, des sous par rapport effectivement à l'enfant, d'accord,
pour voyager, partir, aller soigner un enfant. D'accord? Disons ça comme ça. Ça peut être ça. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour le week-end du 18, 19 et 20? Oh, mais c'est magnifique, hein? Oh là là! Alors, on a un masculin qui est très heureux, qui va... Oh oui! Un masculin qui est très, très heureux. Qui va avoir une belle victoire, un beau Masaya. Mes chéris, comme on dit en bas maintenant. Oh là 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 là. Une belle victoire sur une situation. Génial. 18, 19 et 20. Oh, incroyable. Il va passer un bon week-end, ce monsieur-là. Donc, mais les messieurs qui sont Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Lion, ils vont vivre des beaux moments. Alors, vous me direz, ah, mais quand est-ce mercredi, tu as parlé du fait que c'était pas les messieurs Taureau et tout ça. Mais les gens consultent entre-temps, les gens adaptent leur comportement. N'est-ce pas, mes chéris? On ne consulte pas juste pour consulter. On consulte pour savoir s'il faut adapter son comportement. Donc, voilà. Il y a plusieurs messieurs. D'accord? En tout cas, c'est une bonne période pour les messieurs. D'accord? Pour les masculins, pour mes consultants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'interroge. Hein? C'est pas à l'endroit, ça s'interroge. Mais on vous dit qu'effectivement, il y aura plusieurs étés, plusieurs bonheurs, peut-être plusieurs victoires. Et effectivement, il y a plusieurs masculins dans une situation amoureuse. D'accord? Ça aussi, et malheureusement ou fort heureusement pour chacun d'entre eux, ça c'est sûr. Au niveau administratif, au niveau financier, au niveau pécunier, tout se passe pour le mieux. Alors par contre, il y en a un qui a loupé la prison là quand même, hein? Ok? C'est pas passé loin. Il y en a un, c'est pas passé loin. Je pense que c'est bien qu'il l'ait consulté cette semaine. Les masculins Taureau, c'est bien que vous ayez consulté parce que vous n'êtes pas passé loin d'avoir des gros problèmes avec la justice ici, ok? D'autant plus si, par exemple, vous êtes des masculins de moins de 35 ans, ok? Ou si vous êtes des pères, si vous avez des enfants, ok? Des enfants garçons, d'accord? Ok, donc au niveau administratif, au niveau légal, par rapport à l'enfant, déjà on vous disait que l'enfant va trouver un accord ou une aide. C'est un enfant qui va devoir être prudent par rapport à ce qui se passe sur son compte bancaire, par rapport à ses économies, si quoi que ce soit était en attente, s'il est en attente de quoi que ce soit. Par contre, mes féminines, on vous dit, il va y avoir une figure maternelle, une grand-mère, une maman, qui va foutre la merde dans cette histoire-là. Donc, c'est la victoire du monsieur. Elle ne va pas accepter. Hein. D'accord? Moi, je pense que c'est elle qui va, entre guillemets, cafeter quelque chose ou poignarder carrément quelque chose à cet enfant-là. D'accord? Bon, elle a trahi l'enfant en question. Mais féminine, vous voici, il y a une maman. Est-ce que c'est votre maman ou votre belle-mère ou votre mère? C'est incroyable. D'accord? Elle veut foutre un bordel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, mes chéris? Ah, s'il y avait une histoire on vous a dit il y a plusieurs masculins, donc il peut y avoir effectivement plusieurs masculins dans votre vie. Vous avez peut-être été dans l'intimité avec plusieurs masculins dans votre vie, n'est-ce pas, mes chéris? Bon, mais pas de manière, je vous dirais, l'un après l'autre, peut-être de manière consécutive, ok? Donc, si jamais on reste dans les notions de secret de qui est papa de qui, point d'interrogation. Mais en tout cas, celle-là, elle peut réussir à cafeter sur quelque chose. D'accord? Ou elle va trahir. Elle va trahir l'enfant, pour moi. Ok? Bon, cette trahison-là, je ne sais pas, elle est la mère de qui? Si c'est votre mère, si c'est la mère du masculin officiel ou si c'est la mère du tierce masculin, peu importe. Mais en tout cas, elle veut trahir l'enfant.
On vous dit, mes chéris, que ça, là, c'est pas bien. D'accord? Ce n'est pas bien. C'est incroyable. Hein? Je comprends pas c'est quoi son intérêt là-dedans. Pour peu en plus que ce soit les périodes anniversaires là, pour les cancers scorpions, les cancers lions, excusez-moi, les cancers, les lions, il y a une couille, d'accord? Il y a une couille. Bon, il faut démasquer quelqu'un. On sait qu'on va faire la bringue, on sait qu'on va célébrer quelque chose, mais là, il faut faire attention parce que il y a une escroquerie, ok? Il y a un mensonge, il y a une trahison, il y a un truc pas clair avec la chauve-souris, ok? Alors, il faut faire attention à qui vous allez inviter donc pour vos anniversaires, là, mes chéris. Ah bah oui, je sais qu'il y a des gens qui vont voyager spécialement pour les fêtes d'anniversaire et tout ça, qui vont faire le déplacement spécialement pour ça, mais faites attention, même les petits voisins ou les petites voisines de préférence qui sont là, faites attention, hein. Ça sent pas bon pour une transaction. Il y a une transaction financière là, ça sent pas bon du tout, ok? Bon, donc il faut se méfier. Méfiance, mes chéris. Méfiance parce qu'il y a une couille là. J'ai des gens qui vont me dire c'est l'enfant qui m'a trahi, c'est l'enfant qui m'a trahi, alors que moi j'ai le sentiment qu'on me dit que c'est la maman ou la grand-mère qui est là, qui a trahi l'enfant. Bon. Alors, pour peu que l'enfant en question, je réitère, était censé partir voyager pour cet été et que l'enfant a été malade pendant cet été, pendant les vacances, en réalité, il y a un truc pas clair dans cette histoire-là, mes chéris. Il y a une transaction financière peut-être par rapport à une maison, un bien ou quoi. Et il y a une couille. Il y a une couille dans cette transaction-là. J'allais vous dire, c'est intramuros, c'est familial. Hein? D'accord? Donc, il faut que vous démasquiez la personne là. Il y a quelqu'un qui fait... Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Ok, ce week-end, il faudra vraiment faire gaffe, mes chéris. Hein? Ok? Il y a un gros doute. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute en fait, en vrai. Même si c'est lui qui a trahi, moi, ça m'étonnerait. Moi, j'ai l'impression que c'est une grand-mère qui l'a trahi. Et mes très chères féminines, vous allez le savoir. Hein? Si c'est votre mère ou si c'est votre belle-mère qui a trahi l'enfant, vous allez le savoir. On vous demande de faire preuve de prudence parce que je pense que jusque-là, vous gourriez sur l'identité de la personne qui a justement fait cette trahison, qui a participé à la trahison ou qui aurait été en capacité effectivement de trahir votre enfant. Et ça peut faire mal. Que vous soyez mes masculins ou mes féminines, ça peut faire mal de découvrir l'identité de la personne. Et on vous demande d'être prudent, hein, mes chéris, hein, d'accord? Parce que pour moi, il y a quelqu'un avec lequel on ne peut pas faire la paix à cause de cette situation-là. Parce que c'est quelqu'un qui est fourbe et qui a fait peut-être quelque chose dans l'objectif qu'il y ait un doute, un ou plusieurs doutes. C'est-à-dire que vous, en tant que mes féminines, il y a le fait qu'il y ait eu plusieurs masculins, en réalité, il y a eu une action pour que vous ayez un doute avec lequel vous pouvez vous poser. D'accord? C'est pas du tout anodin que vous soyez dans le doute. Ok? Bon. Qu'on vous en dise plus sur la dite grand-mère en question, là. Je sais pas quel jeu prendre. Je ne sais pas quel jeu prendre pour ce week-end. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous mes chéris. Et c'est vrai que le tierce masculin, ça peut être un ami. Hein. C'est vrai que j'ai pas relevé ça, mais le tierce masculin, effectivement, ça peut être un ami. Mais un ami à qui? Est-ce que c'est un ami à la mère? Est-ce que c'est un ami à votre masculin, mes très chers féminines? Est-ce que c'est un ami à vous, mes très chers masculins? Peu importe, mais en tout cas,
le tierce masculin. Mais le problème, c'est que comme j'avais la femme du foyer à côté, j'ai le sentiment quand même que ça peut faire partie d'une... Bon, alors on a les beaux-frères qui peuvent devenir des amis, mais il y a un truc un peu chelou là. Il y a un truc un peu chelou. C'est le simple fait que j'ai à nouveau le verseau. C'est ça qui me fait penser à la touche amicale. Il ne faut pas oublier la touche amicale. Bon, allez, le week-end. 18, 19 et 20. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense plus aux intentions de la grand-mère. Alors, elle écrit à qui? La grand-mère, elle écrit à qui? Elle écrit à la maman. Justice, c'est mort. Par rapport à quoi? Elle veut écrire. Elle veut écrire à qui? Elle veut vous écrire à vous pour vous dire j'ai été voir la police, j'ai été porter plainte, j'ai été voir les administrations, peu importe. J'ai été voir la justice en règle générale. Mais ça va être mort entre elle et un monsieur. Donc j'ai une féminine là, poissonne, cancer ou scorpion, avec un masculin taureau. C'est fini. D'accord? C'est fini, il n'y a plus moyen de négocier là. Ok? On a un monsieur taureau qui... en tout cas, elle va écrire à la justice. D'accord? Par rapport à cette situation-là. Je savais que l'ermite allait ressortir. Parce qu'il y a un moment donné où il faudra faire appel au spirituel pour que justice soit réellement rendue. Et ça veut vraiment faire la bagarre hein, quand même. Elle veut vraiment faire la bagarre. J'ai mes féminines, poissons, cancer, scorpion, là, vous voulez vraiment faire la bagarre, là, je pense, hein, par rapport à un monsieur taureau. Et quand on vous dit que c'est le monsieur qui va avoir une victoire, j'ai l'impression que ça va beaucoup vous déranger. Ça va beaucoup vous déranger parce que vous vous attendiez peut-être absolument pas. Alors, on dit qu'il y a une femme qui a compris qu'il faut annuler des sortilèges. Une mère ou une femme. Ah, ça peut être la grand-mère là. Alors, mes chéris, imaginez-vous que la maman ou la grand-mère en question, elle soit effectivement d'un signe d'eau. Ok, disons ça. Elle est signe d'eau, disons comme ça, d'accord? Donc, c'est pas forcément une tierce amoureuse. On va vous parler de la maman. Disons que celle-là, c'est la maman, ok? Elle écrit à la justice parce que c'est mort avec le monsieur. Même si elle écrit à la justice, c'est mort avec le monsieur. C'est mort pour le monsieur taureau, là. C'est mort entre eux deux. Et en fait, au final, même si qu'elle le veuille ou pas, mes chéris, lui, publiquement, il va réussir à négocier les choses. Il va pas faire ça en cachette. Il va faire ça en public. Il va réussir à négocier quelque chose à son avantage. D'accord? Il aura très certainement le soutien de l'ermite. Et donc, comme il aura récolté suffisamment d'informations, il saura faire la bagarre. D'accord? Il va y avoir une grosse rivalité là. D'accord? Bon, disons que c'est la maman, ok? Que c'est pas une tierce amoureuse ou que ce n'est pas vous, mes féminines, d'accord? Parce que vous pouvez très bien être mes féminines, poisson, cancer, scorpion, plus de 50 ans, plus de 45 ans, plus de 50 ans, et puis c'est vous qui êtes là en train de vous rendre compte que c'est mort avec un monsieur, et puis vous avez trahi un petit-fils, par exemple, pourquoi pas, parce que vous vouliez pas que quelque chose soit résolu pour l'enfant. Enfin, on comprend pas trop votre intention, d'accord? Mais vous ne voulez pas que le petit là, il réussisse à faire quelque chose, ok? Je comprends pas votre intérêt là-dedans,
mais vous êtes vachement chiante. Voilà, disons ça comme ça. Et on me dit de vous dire que vous allez comprendre pourquoi il faut annuler ce que vous aviez l'intention de faire. De toutes les façons, dans tous les cas, que vous soyez mes masculins ou mes féminines, il y a une maman, une impératrice, une mère, d'accord, qui va s'asseoir comme ça et puis qui va voir, comprendre, as d'épée, le 9 de feu, pourquoi il faut annuler, quoi, un sortilège ou une séparation. D'accord. Moi, je pense plus à un sortilège par rapport à un couple, par rapport à une relation. Alors, si elle voulait se séparer, si elle voulait vous séparer, pourquoi il faut qu'elle annule? Et j'ai des féminines, peut-être aussi, parmi vous, qui vont comprendre pour quelle raison elles s'étaient séparées. Elles voulaient se séparer de leur masculin parce qu'il y a eu l'influence de cette femme-là, de cette maman-là, de cette mère. D'accord? Et donc, maintenant que vous avez capté, très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez faire, mes chéris? Très rapidement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être voir une féminine lionne pour vous excuser, n'est-ce pas? Incroyable. Parce que vous allez vous excuser de quoi exactement? Vous allez courir chez une féminine lionne pour pouvoir vous excuser d'avoir eu toujours les mêmes intentions vis-à-vis d'elle. Pourquoi pas? D'accord? Parce que vous fréquentiez les mêmes groupes que certaines autres féminines signes d'air de la même famille que vous, qui vous avez convaincu que c'était peut-être elle le problème, alors qu'en réalité, c'était la maman qui était le problème. Ou alors, lorsque vous êtes effectivement la maman qui pose un problème, vous avez compris qu'il faut annuler les sortilèges que vous aviez l'intention de mettre en place et vous allez vous excuser parce que vous avez compris que certaines personnes de votre famille étaient toujours dans les mêmes intentions de quelque part vous embrouiller l'esprit. Et vous aviez pas peut-être forcément capté que le monsieur là, il allait faire palabre. Parce que le monsieur va faire palabre, hein, et puis il va gagner. D'accord? Le monsieur va faire palabre, il va gagner. Hein. Et puis ça va causer des problèmes à toutes les femmes de la famille. Ça va causer des problèmes à toutes les femmes de la famille. D'accord? Surtout mes féminines verso là. Ça risque de poser des problèmes aux femmes. Les femmes qui sont mariées dans votre famille là vont avoir de gros soucis. En raison effectivement du fait qu'elles se soient alliées à la maman pour pouvoir faire ça. D'accord? Voilà. Attendez. On poursuit avec mes féminines. Oh, c'est compliqué, mais c'est très intéressant. On me dit que pour les autres qui étaient amis et alliés à des masculins lions, vous allez comprendre pour quelle raison. Pour quelle raison il va rester dans son couple. Voilà. Comment il fait pour rester dans son couple? Comment il fait pour garder son couple? Vous allez comprendre pourquoi. Et moi, j'ai des masculins lions aussi. Vous allez comprendre que les féminines taureaux qui étaient vos amies, elles aussi, elles vont faire la lumière sur le côté, en fait, mon couple est protégé. D'accord? Je pense que vous allez en parler. Ok? Couple protégé, un couple qui travaille ensemble ou qui bosse ensemble, où il y a eu des boulots qui ont été faits pour ce couple-là, sur cette relation-là. Et donc, du coup, vous comprendrez. Hein. Et vous comprendrez aussi, bien sûr, en fait, j'ai l'impression vraiment comment vous expliquer ça, mes chéris? De l'interconnexion entre les... Ça fait beaucoup de monde, là. Vous voyez ou pas? Ça fait beaucoup de personnages. Et puis, chacun des signes qui est sorti, ou chacune des familles des signes qui est sorti ici, sort dans le tirage. Donc, ça veut dire que j'ai des masculins lions qui sont amis avec des féminines taureaux, qui vont comprendre pour quelles raisons un couple qui travaille ensemble tient le coup. D'accord? Voilà. Vous allez comprendre, vous allez en parler entre vous, parce que vous allez vous rendre compte que peut-être il y avait un forcing qui voulait être fait par un autre monsieur,
n'est-ce pas, qui était peut-être dans le groupe amical ou dans la famille, mais ça peut être effectivement le groupe amical, pourquoi pas. Et vous savez que c'est cette personne-là qui a voulu forcer le truc. Est-ce qu'on s'entend jusque-là? Oui, il voulait forcer qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait une entente avec un couple, pour moi. Ou qui voulait forcer le couple à s'engager vis-à-vis de lui ou quoi, qui voulait forcer le couple à par exemple, lui pour moi c'est le tierce masculin. Alors il faut se méfier entre guillemets, vous m'excuserez, hein, mais les masculins poisson cancer scorpion, faut s'en méfier parce que c'est des masculins qui sont dans la capacité de trahir, d'être le tierce masculin du jour. D'accord, de faire l'escroquerie dont on vous parlait, dont on vous demandait de faire attention. Il veut forcer une collaboration. Ok? Oui, c'est un manipulateur. Oh là là. Le problème avec les hommes signes d'eau, c'est que quand ils rentrent dans la phase négative de leur... oh là là, de leurs aptitudes dans l'eau, là, des émotions et tout, c'est des manipulateurs, mais de renom. Ok? Et puis... menteur, incroyable. Donc, je réitère, mes chéris, là, pour moi, il y a un masculin taureau, un masculin lion. Pour moi, ici, les masculins taureau et lion, sincèrement, vous êtes des gros gagnants sur ces situations-là. Mes masculins lions, lorsque vous êtes des observateurs, vous comprenez mieux ce qui s'est passé. Vous comprenez la manipulation de l'ami, du poisson par exemple, pourquoi pas. Et en ce qui concerne les verseaux masculins et féminines, pour moi, dans votre famille, vous comprendrez pour quelles raisons les couples ont des soucis. D'accord? Pourquoi les relations ont des problèmes, pourquoi les mariages ont des problèmes en règle générale, femmes comme hommes, parce que, en fait, votre mère ou votre grand-mère a pris part à la trahison d'un de ses petits-fils ou a pris part à une trahison à laquelle elle aurait pas dû prendre parti, d'accord? Elle aurait pas dû faire du mal à l'enfant, ok? Donc ça peut être une femme effectivement de votre famille pour moi, ou ça peut être vous directement, mais voilà, ok? C'est ce que j'ai moi mes chéris ce week-end, donc les regroupements familiaux là, les réunions de famille et tout ça là ce week-end, sincèrement... moi, je pense qu'il y a vraiment le côté, ça va s'excuser, enfin, ça va devoir s'expliquer. Il y a des amis qui vont parler, qui vont se concerter pour comprendre. Ah, mais tu sais, j'avais rêvé de ça, de ça, de ça. Ah, effectivement, ça peut vouloir dire que, ah, donc je comprends pour quelle raison ce couple-là, cette relation-là, en fait, ils font des choses pour protéger le couple. Ah, ok. Donc lui, en réalité, il ment, il veut forcer un truc. Il voulait forcer le truc. Ok. Donc maintenant, c'est bon, c'est capté, c'est compris. En fait, c'est comme si on révélait effectivement l'identité ou les intentions de quelqu'un qui a fait son cinéma jusque-là, hein, mes chéris, d'accord? C'était vraiment un acteur, ok? Moi, je pense que c'était un acteur. Les masculins, poisson, cancer, scorpion, là, vraiment, laisse tomber. Et puis, mes féminines, poisson, cancer, scorpion, effectivement, moi, je pense que lorsque vous êtes les grands-mères qui avaient trahi, bon, bah, de toutes les façons, sachez que c'est mort avec un monsieur, en tout cas, même si c'est un beau-fils, même si c'est un mari, même si c'est un... comme je vous disais, même si c'était un pax ou quoi, c'est mort avec cette personne-là, d'accord? Il n'y a plus de possibilité de s'entendre. Et puis, peu importe comment vous avez géré le truc, peu importe que vous ayez été à la place de la grand-mère ou de la féminine de ce monsieur-là, à la maman ou la belle-mère de ce monsieur-là, ce n'est pas une position positive pour vous. Parce vous êtes rentré en rivalité avec lui. Et il faut annuler ce que vous avez fait. D'accord? Il faut annuler et vous savez très bien vers qui vous tournez pour pouvoir vous excuser. Parce que vous savez quels sont les groupes de personnes que vous avez fréquentés et qui ont fait des choses pas sympas. Et donc, pour quelles raisons, effectivement, dans ce groupe-là, même lorsque c'est intrafamilial, pour quelles raisons les couples ne durent pas. C'est l'action que vous avez faite par rapport à cette relation-là qui fait ça. D'accord? Donc, que ce soit votre couple, pour pouvoir récupérer quelqu'un, ou que ce soit sur un couple d'un enfant, ou peu importe, d'une personne qui était dans votre groupe amical là, et puis que ça... ouais, vous avez essayé là, pour moi, il n'aurait pas fallu faire ce genre de choses-là. Parce que j'ai un couple qui fait des choses pour se protéger. Il fait des boulots avec le magicien.
D'accord? C'est dommage parce que j'ai des gens qui sont avec nous et qui commettent des grosses erreurs quand même là, je trouve. D'accord? Et puis ça va se savoir publiquement, mes chéris. Hein. Ça va se savoir, hein. Ok? Voilà. Bah, en tout cas, mes masculins, taureau, lion là, oh, profitez-en. Hein. Sincèrement, profitez-en parce que là, je pense que quelque part, il y a justice qui est rendue pour vous au final. Et c'est ça qui nous intéresse après la rivalité dans laquelle elle a été, cette maman, cette belle-mère, cette amoureuse-là ou quoi, peu importe. Et puis, peu importe les raisons pour lesquelles elle a fait cette action-là de trahir l'enfant, de poignarder l'enfant ou quoi, peu importe la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein. L'important, c'est que vous ayez compris que c'est pas possible avec elle. D'accord? Que ce soit même lorsque c'est votre maman, votre propre mère, ça va pas être possible. Le lien ne peut pas rester tel quel. En amour ou en famille, c'est pas possible. D'accord? Vous allez devoir vous protéger, vous, et puis votre enfant, et peut-être, je l'espère, la prochaine féminine qui est censée rentrer dans votre vie. Hein? D'accord? Oh, c'est pas facile, mais au moins, vous savez. Voilà, donc on vous souhaite de passer quand même un très bon week-end. Et puis on se retrouve pour le message de la semaine. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao, ciao.